Lecture du livre de Jasher ou le livre du juste. Lecture de la section Païchlak, livre de la Genèse. Chapitre 35. Or, les rois des Amoréens avaient assemblé un grand conseil afin de décider ce qu'ils feraient à l'égard des enfants de Jacob. Mais Jéhovah avait exaucé la prière d'Isaac et de Jacob, et il leur inspira une grande peur des enfants de Jacob, de manière qu'ils se laissèrent aller à un profond découragement, car leurs conseillers leur dirent d'une voix unanime: Avez-vous perdu la raison pour vouloir vous mesurer contre ces forts Hébreux et pour aller en ce jour au-devant de votre perte totale? Voici que 2 seuls des leurs sont entrés hardiment dans la ville de Sichem et en ont massacré tous les habitants sans que nul ait pu leur résister. Comment prétendez-vous supporter leurs coups quand ils sont tous réunis? Ignorez-vous que leur Dieu les favorise d'une manière spéciale et qu'il opère en leur faveur des prodiges tels qu'on n'en a jamais vu de semblables et qui surpassent le pouvoir de tous les dieux des autres peuples? Leur Dieu sait combien les Hébreux lui rendent amour pour amour, puisque le père de leur race lui aurait offert en holocauste son fils unique et chéri, s'il ne l'en avait pas empêché. C'est pourquoi il a juré solennellement de protéger ses descendants contre tout danger qui viendrait les menacer. C'est lui qui a sauvé leur père, Abraham l'Hébreu, de la main de Nimrod et de ses serviteurs qui ont cherché bien des fois à le faire mourir. C'est lui qui l'a fait sortir sain et sauf du fond d'une fournaise ardente. Le même Abraham, suivi de son fidèle serviteur et de quelques hommes, a fait éprouver une défaite sanglante au sein roi des lames, parce qu'ils avaient touché à son neveu qui demeurait à Sodome. N'avez-vous pas entendu raconter comment leur Dieu a frappé Pharaon, roi d'Égypte, et Abimélec, roi de Gérar, ainsi que leur peuple, parce qu'ils avaient voulu s'emparer de la femme d'Abraham? Nous avons vu de nos propres yeux Ésaü réduit à l'impuissance lorsqu'il marchait avec 400 hommes contre Jacob, qu'il détestait, pour l'anéantir avec tous les siens. Et dans ces derniers jours, comment 2 hommes auraient-ils pu exaucer sur une grande ville une vengeance terrible, si Dieu ne leur avait pas prêté sa force? Maintenant, sachez que vous ne pourrez rien contre ces hommes. Eussiez-vous 1000 fois le nombre de soldats que vous avez conduits ici, car c'est à leur Dieu que vous avez affaire, et vous périrez tous en ce jour. Les rois, en entendant parler de la sorte, leurs conseillers sentaient leur cœur défaillir, et ils n'osèrent plus engager le combat. Et, tout tremblant, ils regagnèrent promptement chacun leurs états. Cependant, les fils de Jacob gardèrent jusqu'au soir leur position vis-à-vis du mont Sion. Alors, voyant que les rois n'avançaient pas contre eux, ils s'en retournèrent au lieu de leur demeure.